Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Lawson avait passé 20 ans de sa vie dans l'ombre d'un homme qu'elle admirait plus que quiconque. Depuis l'université, elle avait rejoint la société Whitmore et gravissait patiemment les échelons, non pas pour l'argent ou le prestige, mais pour Richard Whitmore. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque mot choisi, chaque geste discret n'avait qu'un seul but, attirer son attention, éveiller son intérêt. Elle connaissait ses habitudes, ses goûts, ses humeurs changeantes, mieux que quiconque. Richard Whitmore n'était pas seulement son patron. Pour elle, il incarnait l'intelligence, le charisme et la puissance. Mais il était aussi inaccessible, entouré de collaborateurs loyaux et de familles influentes, avec son fils William, l'héritier, qui la regardait toujours avec suspicion. Clara avait appris à composer avec cette présence, à attendre patiemment, à calculer chacun de ses mouvements pour ne jamais franchir la ligne qu'elle craignait de voir effacer ses années de dévouement. Ce soir-là, Richard avait organisé un dîner privé dans le manoir familial, un événement rare qu'il réservait aux personnes qu'il estimait vraiment. Clara se préparait depuis des heures. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait choisi la robe parfaite, soigneusement maquillé ses yeux et dessiné un sourire qui se voulait à la fois séduisant et discret. C'était son moment. Après 20 ans, peut-être, enfin, Richard la verrait autrement. Mais alors qu'elle glissait sa main sur la poignée de la porte, son téléphone vibra. Un message lumineux et urgent. « Maman, viens vite, c'est important. » William. La tension monta en elle comme une tempête. Son fils. Pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment précis? Clara se sentit déchirée entre la fidélité à son désir le plus ancien et l'obligation immédiate envers son enfant. Elle savait qu'ignorer cet appel serait impardonnable, mais répondre signifierait tourner le dos à 20 années d'attente et de sacrifice. Elle inspira profondément et fit un choix. Dans un souffle de frustration et d'espoir mêlés, elle quitta le manoir, laissant derrière elle l'élégante table dressée, les chandelles scintillantes et l'homme qu'elle avait courtisé pendant 2 décennies. Mais elle ne se doutait pas qu'en ce seul instant, sa vie basculerait de façon irréversible. Entre un amour longtemps rêvé et un devoir envers son fils, Clara allait découvrir que chaque décision porte un prix, et que certaines vérités sont cachées là où on s'y attend le moins. Clara Lawson gara sa voiture dans l'allée étroite du quartier résidentiel de son fils. La pluie fine commençait à tomber, et les phares de sa voiture reflétaient les flaques d'eau comme des éclats de verre brisés. Son cœur battait encore plus vite que lorsqu'elle s'apprêtait à entrer dans le manoir Whitmore. William avait l'air paniqué au téléphone, et elle savait que quelque chose de sérieux venait de se produire. Elle entra précipitamment dans l'appartement modeste de William, où son fils l'attendait déjà, blotti sous une couverture trempée. Ses yeux brillaient d'inquiétude. « Maman, merci d'être venue si vite », murmura-t-il. Sa voix tremblait légèrement. Clara s'agenouilla devant lui et posa une main rassurante sur son épaule. « William, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ?» Le jeune homme prit une grande inspiration. « C'est ma fiancée. Elle a disparu hier soir, et je ne sais pas où elle est. J'ai cherché partout, j'ai appelé la police. » Clara sentit un froid glacial descendre le long de sa colonne vertébrale. Elle avait espéré que ce dîner avec Richard Whitmore marquerait enfin un tournant dans sa vie, mais maintenant, son rôle de mère prenait tout le devant. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Nous allons la retrouver. Dis-moi tout depuis le début. » William raconta comment sa petite amie, Emily, avait quitté son appartement après une dispute et ne donnait plus signe de vie depuis près de 24 heures. Clara l'écoutait attentivement, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de perler. Elle savait que son fils comptait sur elle, et rien ne pourrait la détourner de ce devoir maternel, pas même Richard Whitmore et ses 20 ans d'espoir silencieux. Alors qu'elle promettait à William de l'aider coûte que coûte, Clara entendit son téléphone vibrer à nouveau. C'était un message de Richard Whitmore. « Clara, vous étiez attendue. » Son cœur se serra. Le choix qu'elle avait fait au manoir semblait maintenant plus lourd que jamais. Entre l'appel désespéré de son fils et l'homme qu'elle aimait depuis 20 ans, Clara comprit qu'elle était au bord d'un précipice. Chaque décision qu'elle prendrait dans les prochaines heures aurait des conséquences irréversibles. Elle jeta un dernier regard à William,
déterminée. Ne t'inquiète pas, mon fils. Nous allons régler ça. Et pour la première fois depuis 20 ans, Clara réalisa que son propre désir devrait attendre, car le plus grand des cœurs à protéger était celui de son fils. Clara et William s'installèrent dans le petit salon de l'appartement. La pluie martelait les fenêtres comme pour accentuer la tension. Clara sortit un carnet et un stylo, prête à organiser chaque détail. « Raconte-moi tout depuis le début, William. Chaque détail compte. » William hocha la tête, les mains tremblantes. « Hier soir, Emily et moi avons eu une dispute, à propos de, je ne sais pas, juste un malentendu. Elle est partie en colère vers 22 heures. Depuis, elle ne répond pas à mes appels. J'ai essayé ses amis, ses collègues, personne ne l'a vue. » Clara fronça les sourcils. Elle connaissait assez le monde des jeunes adultes pour savoir qu'une disparition subite pouvait cacher beaucoup plus qu'une simple querelle. « As-tu remarqué quelque chose de bizarre ces derniers jours ? Des appels étranges, des messages suspects, demanda-t-elle. William secoua la tête. Non, enfin, peut-être. Hier, elle a reçu un message sur son téléphone, mais elle l'a supprimé avant que je puisse le voir. Elle était un peu nerveuse, je pensais que c'était juste du stress pour le travail. Clara sentit une alerte se déclencher. Ce détail, si minime semblait-il au départ, pourrait être crucial. Elle prit une grande inspiration. Très bien. Nous allons commencer par son téléphone et son réseau social. Tout ce qu'elle a pu laisser comme trace pourrait nous mener à elle. Elle se leva et prit le sac de William, où étaient son téléphone et quelques effets personnels d'Emily. Chaque objet semblait peser une tonne dans ses mains. Clara savait que ce genre de situation pouvait rapidement dégénérer. Elle devait être méthodique. Pendant qu'elle examinait les messages et les appels récents, William l'observait, anxieux. Clara sentit la pression, mais également une étrange détermination se réveiller en elle. Elle était prête à tout pour retrouver Emily, même si cela signifiait repousser encore une fois ses propres désirs, et surtout, ignorer Richard Whitmore. Mais le destin avait une façon bien étrange de tisser ses fils. Alors qu'elle parcourait les dernières notifications d'Emily, un numéro inconnu revenait plusieurs fois dans ses messages supprimés. Clara sentit son sang se glacer. « William, je crois que nous avons trouvé notre première piste. » Le cœur battant, elle savait que cette piste pourrait soit mener à la retrouver saine et sauve, soit les plonger dans un mystère bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Et quelque part, dans l'ombre, Richard Whitmore, ignorant tout de cette urgence, attendait toujours, inconscient que le fil de 20 ans de patience de Clara était sur le point de se tendre jusqu'à la rupture. Clara tenait le téléphone d'Emily entre ses mains, observant les messages supprimés que son instinct de mère et de protectrice lui avait permis de récupérer. Plusieurs notifications d'un numéro inconnu revenaient en boucle. Chaque message semblait anodin à première vue, mais quelque chose dans le ton la mettait mal à l'aise. « William, ce numéro apparaît plusieurs fois. Elle a reçu ces messages hier soir, avant de disparaître. » William se pencha pour regarder. « Tu penses que c'est quelqu'un qu'elle connaît ? Ou un inconnu ?» Clara secoua la tête. « Je ne sais pas encore. Mais le contenu est cryptique. On dirait qu'il voulait lui faire peur. Écoute ça. » Elle lut le dernier message récupéré. « Tu sais ce que tu as fait. Tu ne devrais pas disparaître ainsi. » Un frisson parcourut Clara. Cela n'avait rien d'un simple malentendu amoureux. Quelqu'un traquait Emily, et il savait probablement des choses qu'elle n'aurait jamais dû révéler. « Nous devons aller plus loin, » dit Clara, la voix ferme. « Il nous faut localiser ce numéro, comprendre qui envoie ces messages. Je ne veux pas attendre que quelque chose de pire arrive. » William acquiesça, la peur dans les yeux. « D'accord, maman. Je te fais confiance. » Clara soupira, consciente de l'ampleur de la tâche. Mais avant qu'il ne puisse agir, une sonnerie retentit à l'entrée de l'appartement. Clara et William échangèrent un regard inquiet. Qui pouvait venir à cette heure-ci, par ce temps ? La porte s'ouvrit lentement, et une silhouette familière apparut dans l'ombre du couloir. Clara. La voix glaciale et mesurée appartenait à Richard Whitmore. Clara sentit son cœur se serrer. Il n'était pas venu pour un dîner comme prévu, ni pour parler affaires.
Ses yeux étaient fixés sur elle avec une intensité inhabituelle. Je voulais m'assurer que vous alliez bien, et que vous n'avez rien laissé derrière vous ce soir. William recula légèrement, surpris par la présence imposante de Richard. Clara, quant à elle, était partagée entre le soulagement de voir l'homme qu'elle aimait et l'irritation de devoir faire semblant d'ignorer la situation urgente de son fils. Richard, ce n'est pas le moment. Émilie a disparu, et nous devons. Richard leva une main pour l'interrompre. Je sais. Mais je suis ici parce que, je me soucie de vous. Et je sens que quelque chose d'important est en train de se produire. Clara sentit un mélange de réconfort et de frustration. Le monde entier semblait se resserrer autour d'elle, son fils en danger, la disparition mystérieuse d'Émilie, et Richard Whitmore, toujours présent dans ses pensées après 20 ans d'attente. Et alors qu'elle rassemblait son courage pour continuer l'enquête, elle réalisa que cette soirée ne serait pas seulement un test de son courage, mais aussi un tournant décisif dans sa vie, où chaque décision serait un choix entre le cœur et le devoir. Clara ne pouvait ignorer la présence de Richard dans l'appartement, mais elle décida de se concentrer sur l'urgence, retrouver Émilie. Après quelques instants de silence pesant, elle prit une profonde inspiration. « Richard, je sais que vous vous souciez de moi, mais je dois retrouver Émilie. Chaque minute compte. » Richard hocha la tête, ses yeux sérieux. « Très bien. Je peux vous aider. Je connais des contacts qui pourraient localiser ce numéro. » William regarda sa mère, surpris. « Vous l'aidez ?» Clara esquissa un sourire fatigué. « Oui. Parfois, l'aide vient de là où on s'y attend le moins. » Ils se mirent tous les trois à analyser les messages. Richard contacta un ancien collègue spécialisé en sécurité numérique. Quelques minutes plus tard, il reçut une réponse. Le numéro appartenait à une société de messagerie privée, difficile à tracer, mais pas impossible. Clara sentit son cœur s'accélérer. Alors, il nous faut plus d'informations. William, peux-tu me dire si Émilie avait mentionné quelqu'un de suspect récemment? Quelqu'un qui pourrait lui en vouloir? William fronça les sourcils. Non, enfin, je ne crois pas. Mais elle a été étrange ces derniers jours. Elle semblait préoccupée, presque nerveuse, mais elle n'a jamais voulu m'en parler. Clara soupira. Elle savait que les secrets des jeunes adultes pouvaient être lourds, mais quelque chose lui disait qu'Émilie cachait bien plus qu'un simple stress. Elle jeta un coup d'œil à Richard. « Richard, vous semblez savoir beaucoup de choses. Vous pensez que c'est sérieux ?» Richard la regarda, ses yeux sombres et déterminés. « Clara, ce n'est pas juste sérieux. C'est dangereux. Et je vous conseille de ne pas agir seule. » Le téléphone vibra à nouveau. C'était un message du même numéro inconnu. « Si vous continuez, vous ne la reverrez jamais. » Le message fit trembler Clara. La menace était directe, personnelle. Elle posa le téléphone sur la table, son esprit tournant à toute vitesse. « William. Émilie est en danger. Nous devons aller voir son appartement. Peut-être que quelqu'un a laissé quelque chose derrière lui. » Sans perdre une seconde, ils quittèrent l'appartement sous la pluie battante, l'atmosphère électrique. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Clara sentait que ce qu'elle découvrirait pourrait bouleverser non seulement la vie de son fils, mais aussi la sienne et celle de Richard. Et dans l'ombre, quelqu'un les observait, patient et calculateur, prêt à intervenir si jamais ils franchissaient la ligne interdite. La pluie battante ruisselait sur le pare-brise de la voiture de Clara alors qu'elle conduisait William jusqu'à l'appartement d'Émilie. Le quartier était silencieux, presque irréel sous la lumière blafarde des lampadaires, et chaque goutte semblait accentuer le poids de l'inquiétude. Clara sentait ses mains se tendre sur le volant, chaque seconde comptait. Arrivé devant l'immeuble, William sortit en trombe, trempé jusqu'aux os. Clara le suivit de près, la peur et la détermination se mêlant dans son regard. L'appartement d'Émilie était sombre. La porte n'était pas verrouillée, ce qui augmenta leur anxiété. « Elle aurait laissé la porte ouverte », murmura William, la voix tremblante. Clara entra la première, son instinct de protectrice aux aguets. L'appartement était en désordre, mais pas de signe évident de lutte. Sur la table basse, des papiers et des lettres éparpillées attiraient leur attention.
Clara se pencha et ramassa une enveloppe non scellée, elle contenait une lettre d'Émilie, écrite à la hâte. « Maman, je sais que je ne t'ai rien dit, mais je crois que quelqu'un me suit depuis quelques jours. Je n'ose en parler à personne. Je dois partir, je vous retrouverai bientôt. Émilie. » William la prit dans ses mains, la voix étranglée. Elle savait qu'il y avait un danger. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit? Clara posa une main sur son épaule, essayant de calmer son fils. Parfois, les gens pensent qu'ils peuvent gérer seuls. Mais maintenant, nous savons qu'elle avait peur. Nous allons la retrouver. En fouillant un peu plus, Clara trouva un détail crucial, un reçu pour un café, daté de la veille, à l'autre bout de la ville. Regarde ça, William. Émilie a été ici hier, juste avant de disparaître. Nous devons commencer par cet endroit. William hocha la tête. Alors allons-y, vite. Clara sentit un mélange d'adrénaline et de peur. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais chaque instant augmentait aussi le danger. Et quelque part, dehors, dans l'ombre, l'auteur des messages les observait, conscient que ses proies avaient commencé à suivre la piste. Clara comprit alors que ce qui avait commencé comme un simple mystère allait se transformer en course contre la montre. Et pour protéger Émilie, elle devrait naviguer entre la peur, le danger, et son cœur, toujours tiraillé par Richard Whitmore. Clara gara la voiture près du café indiqué sur le reçu. La lumière chaude et dorée traversait les vitres embuées, contrastant avec la pluie froide et battante. Elle sentit son cœur s'accélérer, chaque détail, chaque personne à l'intérieur pouvait être un indice. William, encore trempé, suivait ses pas avec un mélange de peur et d'espoir. Ils entrèrent et interrogèrent le barista derrière le comptoir. « Bonsoir, je cherche des informations sur Émilie. »« Elle est venue ici hier, vous vous en souvenez ?» demanda Clara. Le jeune homme fronça les sourcils. « Émilie, oui. Elle est venue hier soir, mais elle semblait nerveuse. Elle est restée un moment, a pris un café, puis est sortie précipitamment. Elle n'a pas payé en espèces, elle a utilisé son téléphone pour payer. » Clara sentit une étincelle d'espoir. Son téléphone, est-ce que vous avez vu quelqu'un l'approcher? Quelqu'un d'étrange? Le barista hocha la tête, pensif. Il y avait un homme, grande stature, manteau sombre. Il est resté près de la porte, observant Émilie. Je n'ai pas voulu m'en mêler, mais oui, il l'a suivie dehors. William déglutit. Elle était en danger, et personne ne l'a aidée. Clara posa une main sur son épaule. Maintenant, nous avons une piste. Nous devons savoir où il est allé après, rapidement. Elle sortit son téléphone pour appeler Richard. Il répondit presque immédiatement, et Clara lui expliqua la situation. Richard, l'homme a suivi Émilie. Nous devons agir vite avant qu'il ne disparaisse avec elle. Richard ne perdit pas une seconde. Je contacte mes contacts de sécurité. Ils peuvent localiser le téléphone d'Émilie et suivre ses derniers déplacements. Clara sentit un mélange de soulagement et de tension. Richard était enfin impliqué directement, mais elle savait que chaque minute comptait. Elle regarda William, déterminée. Nous allons la retrouver. Peu importe ce qu'il faut faire. Alors qu'ils quittaient le café, Clara sentit une présence derrière eux. Un frisson la parcourut. L'homme en manteau sombre observait toujours, à quelques pas, dissimulé dans la nuit pluvieuse. Chaque décision qu'il prendrait désormais les rapprocherait de la vérité, ou du danger. Et Clara sut que cette enquête ne serait pas seulement une course contre le temps, mais un test de courage, de stratégie, et peut-être de loyauté. Car dans l'ombre, quelqu'un tirait les ficelles, et il n'avait pas l'intention de les laisser approcher trop près. Clara et Richard s'étaient installés dans la voiture de ce dernier, le moteur ronronnant faiblement sous la pluie. William était resté à l'arrière, silencieux mais attentif à chaque mouvement. L'écran du téléphone d'Émilie affichait ses derniers déplacements grâce à un logiciel de localisation fourni par les contacts de Richard. « Regardez ça !» dit Richard en pointant la carte sur l'écran. Émilie a quitté le café et a pris la direction du quartier industriel. C'est un endroit isolé, peu de passages. Pourquoi irait-elle là-bas? Clara fronça les sourcils. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un,
ou qu'on l'a forcée à venir ici. Nous devons vérifier, mais prudemment. Ils approchèrent d'un entrepôt abandonné, à moitié caché derrière des conteneurs rouillés. L'endroit avait l'air désert, mais Clara sentit une tension dans l'air, un danger imminent. William serra sa main dans la sienne, tremblant. Richard sortit un petit appareil, détecteur de signaux. Son téléphone est à l'intérieur. Elle est là. Le cœur de Clara se serra. Restez derrière moi. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de l'entrée. Les portes étaient entr'ouvertes, grinçant sous le vent. Clara entra, suivie de William et de Richard, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. À l'intérieur, ils virent Emily, assise sur une caisse, les yeux écarquillés de peur. À quelques mètres, un homme en manteau sombre surveillait la pièce, tenant son téléphone comme pour vérifier quelque chose. Clara sentit une colère brûlante monter en elle. « Lâchez-la » cria-t-elle. L'homme se retourna brusquement. Il était plus grand et imposant que ce qu'ils avaient imaginé. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Richard s'avança calmement. Il est temps de tout arrêter. L'homme hésita, surpris par l'assurance et le sang-froid de Richard. C'était comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'on intervienne si rapidement. Clara profita de l'instant pour se précipiter vers Emily, la prenant dans ses bras. « Tout va bien, je suis là, tu es en sécurité. » William sanglota, soulagé de voir sa fiancée saine et sauve. Mais Clara savait que cette confrontation n'était que le début. L'homme avait laissé des indices sur son téléphone, et ce qu'ils allaient découvrir allait les plonger dans un mystère bien plus profond que la simple disparition d'Emily. Et Clara réalisa que, malgré la peur et la tension, ce soir marquait un tournant, non seulement dans leur enquête, mais aussi dans sa vie. Entre Richard et elle, le lien créé par 20 ans de patience et de sentiments inavoués venait de trouver un écho inattendu. L'homme en manteau sombre, piégé dans l'entrepôt, recula légèrement lorsque Richard s'avança. Clara, toujours collée à Emily, observa chaque mouvement, ses sens en alerte. L'air était chargé d'électricité, comme si chaque seconde pouvait basculer dans le chaos. « Qui êtes-vous ? Que lui voulez-vous » lança Clara, sa voix tremblante mais ferme. L'homme haussa les épaules, un sourire froid sur le visage. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas personnel. Elle doit disparaître. C'est pour le bien. » William sentit son cœur se serrer. « Pour le bien ? De qui ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? » Richard intervint calmement mais avec autorité. « Assez de mensonges. Remets-toi à ta place, ou les conséquences seront sérieuses. » L'homme hésita, mais son expression changea. Il comprit que Richard ne bluffait pas. Dans un mouvement rapide, il tenta de sortir une arme de sa poche. Clara cria et se précipita devant Emily, tandis que Richard, plus rapide, désarma l'homme en un geste précis. Après quelques instants de lutte tendue, l'homme était immobilisé, haletant. Clara s'approcha, ses mains encore tremblantes. « Pourquoi ? Pourquoi, Emily ?» L'homme sembla enfin se résoudre à parler, vaincu. Elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. J'ai essayé de l'avertir, mais elle ne m'a pas écouté. Clara fronça les sourcils. Qu'a-t-elle vu ? L'homme baissa les yeux, comme écrasé par le poids de son secret. Le projet de mon patron. Une fraude énorme. Emily a découvert des documents, elle sait trop de choses. Si elle parlait, tout s'effondrerait. William blêmit. Des documents ? Mais, elle ne voulait faire de mal à personne. Clara comprit que la disparition n'était que la partie visible d'un problème bien plus profond. Emily avait été traquée non pas par hasard, mais parce qu'elle détenait un secret capable de détruire des vies. Richard regarda Clara et William, la gravité dans ses yeux. Nous devons la protéger. Et découvrir la vérité. Clara serra Emily contre elle. Son cœur battait encore plus fort, non seulement pour la peur passée, mais pour la responsabilité qui pesait désormais sur eux. Ce qu'ils allaient découvrir pouvait bouleverser tout leur monde, et pour Clara, cela signifiait que son rôle dans la vie de Richard, de William et d'Emily venait de prendre une dimension qu'elle n'avait jamais imaginée. La pluie battante à l'extérieur semblait moins forte maintenant, mais dans leur vie, la tempête ne faisait que commencer. De retour à l'appartement de William,
Clara, Richard et Émilie s'installèrent autour de la table, le cœur encore palpitant après la confrontation. L'homme en manteau sombre était désormais sous surveillance, mais Clara savait que ce n'était qu'un maillon dans une chaîne plus vaste. Émilie, encore tremblante, sortit un petit dossier de son sac. « C'est ce que j'ai trouvé, par accident. » dit-elle, la voix faible. « Des fichiers financiers, des transactions illégales, mon patron voulait me montrer un projet, top secret, mais je suis tombée sur ces documents. Si quelqu'un découvre que je les ai vus, ils veulent me faire disparaître. » Richard prit le dossier, ses yeux sombres parcourant chaque page. « C'est pire que ce que je pensais. Ces transactions pourraient ruiner des centaines de personnes, et impliquer des noms très puissants. » Clara sentit une montée d'adrénaline et de peur. Chaque instant comptait, et chaque décision pouvait mettre Émilie et eux-mêmes en danger. « Nous devons alerter les autorités compétentes, mais discrètement. Si ce projet implique des personnes influentes, nous ne pouvons faire confiance à personne. » William serra la main de sa fiancée. « On doit agir, maman. Elle risque sa vie si on ne fait rien. » Clara hocha la tête. « Oui. Nous allons protéger Émilie, découvrir la vérité et nous assurer que justice soit faite. Mais nous devons être stratégiques et rapides. » Richard regarda Clara avec intensité. « Vous avez toujours été courageuse, Clara. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de ce courage. » Clara sentit une étrange chaleur au fond de son cœur. 20 ans de patience, d'attente et de dévouement avaient construit une force qu'elle n'avait jamais réalisée. Elle n'était pas seulement une spectatrice dans cette vie, elle était une protectrice, une combattante, et peut-être, enfin, quelqu'un que Richard voyait pour ce qu'elle était vraiment. Alors qu'ils commençaient à organiser leur plan pour révéler la vérité et protéger Émilie, un frisson parcourut Clara. Quelque part, dans l'ombre, des yeux les observaient. La tempête qui s'annonçait n'était pas seulement financière ou légale, elle était personnelle, dangereuse, et imminente. Clara sut que ce qu'ils allaient découvrir dans les prochaines heures allait bouleverser non seulement leur monde, mais aussi la fragile stabilité qu'elle avait essayé de construire autour de Richard et William depuis 20 ans. Le dossier d'Émilie était désormais sécurisé dans l'appartement de William. Clara, Richard et William avaient passé la nuit à analyser les documents, identifiant les responsables et les preuves à fournir aux autorités compétentes. Mais Clara savait que le danger n'était pas terminé. Ceux qui voulaient garder le projet secret étaient puissants et impitoyables. Richard prit la parole, la voix grave, « Nous devons confronter directement ceux qui tirent les ficelles. Si nous attendons, Émilie pourrait disparaître à nouveau. » Clara inspira profondément, sentant son courage se renforcer. Après 20 ans d'attente et de sacrifice, elle savait qu'il n'était plus temps de reculer. Alors faisons-le. Ensemble. Ils se rendirent dans le quartier des affaires, là où le projet était supervisé. L'homme en manteau sombre, maintenant sous surveillance, guida leurs pas à distance grâce à des informations qu'ils avaient obtenues. Chaque pas dans les couloirs de verre et de métal renforçait la tension. Clara pouvait sentir le regard du danger peser sur eux. Enfin, ils arrivèrent devant le bureau du responsable du projet. L'homme les attendait, le visage froid, essayant de dissimuler sa panique. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire » murmura-t-il. Richard s'avança calmement. « Si vous ne coopérez pas, vos crimes seront exposés. Et vous ne pourrez plus protéger vos secrets. » Clara, tenant Émilie par la main, ajouta, « Vous avez sous-estimé notre détermination. Émilie est innocente, et nous ferons en sorte que justice soit faite. » Un silence pesant suivit. Puis, l'homme baissa les yeux, comprenant qu'il n'avait plus de pouvoir. Les documents furent remis aux autorités, et les preuves de la fraude furent exposées, mettant fin au projet secret. William prit Émilie dans ses bras, soulagé. Clara, observant la scène, sentit une vague d'émotion. Elle avait non seulement protégé son fils et Émilie, mais elle avait également affronté ses propres peurs et sacrifices. Richard s'approcha doucement de Clara, un regard rempli de reconnaissance et d'admiration. « Vous avez été incroyable, Clara. 20 ans, vous avez attendu, patienté, et vous avez prouvé votre valeur ce soir. » Clara sourit, un mélange de soulagement et de fatigue dans les yeux. Pour la première fois,
Elle sentit que ses 20 ans de patience et de dévotion avaient trouvé leur récompense. La tempête était passée, mais leur vie venait de changer à jamais. Alors que la pluie cessait à l'extérieur et que le soleil se levait timidement à l'horizon, Clara sut qu'un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait, entre courage, amour retrouvé, et la certitude que même les plus longues attentes peuvent aboutir à la vérité et à la justice. Quelques semaines avaient passé depuis la confrontation finale. Le dossier d'Emily avait été remis aux autorités compétentes, et les responsables du projet frauduleux étaient sous enquête. La menace qui pesait sur elle et sur William était désormais derrière eux. Clara se tenait sur le balcon de l'appartement de William, regardant la ville s'éveiller sous un ciel dégagé. Le poids des dernières semaines s'était transformé en un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait protégé son fils, sauvé Emily, et fait face à ses peurs les plus profondes. Richard Whitmore, désormais plus proche d'eux, était devenu un allié discret mais essentiel. Chaque rencontre, chaque conversation avec lui renforçait ce lien silencieux qui s'était construit au fil de 20 ans de patience et de dévotion. Pour Clara, il ne s'agissait plus seulement de rêver de son affection, elle la vivait enfin, dans le respect et la complicité retrouvés. William et Emily, plus unis que jamais, planifiaient leur avenir avec sérénité. Le danger avait resserré leurs liens et montré l'importance de la famille, de la confiance et de l'amour véritable. Clara, observant son fils et sa fiancée, sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Un matin, alors que le soleil traversait les vitres et illuminait la pièce, Richard s'approcha de Clara. « Vous avez été incroyable, Clara. Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Elle sourit doucement, sentant que 20 ans de patience et de sacrifice avaient trouvé leur récompense. « Nous avons tous été incroyables. » répondit-elle. Alors que la vie reprenait son cours, Clara comprit que chaque choix, chaque moment de courage et de dévotion, avait façonné ce nouveau départ. L'avenir, incertain mais prometteur, s'étendait devant eux, plein de possibilités et de lumière. Pour Clara, pour William, pour Emily et même pour Richard, c'était le début d'une nouvelle ère, une vie où la justice, l'amour et le courage avaient triomphé, et où les liens construits dans l'épreuve demeureraient pour toujours.